17h et presque 40 minutes, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans BFM Story. Le 81e féminicide depuis le début de l'année, c'est-à-dire en l'espace de 7 mois seulement, a été perpétré hier à Vénissieux dans le Rhône. Bernadette, 43 ans, a été tuée par son mari alors qu'elle se rendait à son travail tôt le matin. Il l'a d'abord percutée une première fois avec sa voiture et puis ensuite il l'a coincée contre un mur avec le véhicule en continuant à lui rouler dessus. Bref, un fait divers atroce, plus qu'un fait divers, un féminicide donc. Il avait 45 ans, il a 45 ans, cet homme. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Notons qu'il avait l'interdiction d'approcher son épouse et il attendait son procès pour violence conjugale qui devait avoir lieu au mois d'octobre. On en parle avec vous, Céline Pic. Soyez la bienvenue. Merci. Bonsoir, vous êtes porte-parole de l'association Oser le féminisme. Ce nouveau féminicide, est-ce que je peux dire qu'il est tristement banal au regard de tous les autres, notamment vu le profil du tueur? Il est tristement banal et il montre à nouveau, encore une fois, les défaillances de l'appareil policier et judiciaire qui empêchent effectivement de protéger les femmes qui ont porté plainte. Donc pourquoi tristement banal? Vous faites bien de le rappeler, ce n'est pas un fait divers, c'est un crime et c'est un crime machiste avec intention de tuer son ex-conjointe puisqu'on voit que les femmes ont tendance à davantage porter plainte, à davantage parler. On les encourage justement à porter plainte. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand on porte plainte contre son conjoint qui est violent. Il y a une ordonnance de protection qui est délivrée. Ça a été le cas dans ce cas-là. Une ordonnance de protection, c'est interdire au conjoint violent de s'approcher de la victime. Et on voit que ces ordonnances... Donc, rien n'avait pas été fait. Ah non. Ce qui est dramatique, c'est qu'on dit toujours aux femmes, alors on donne toujours des conseils aux femmes, on dit aux femmes, il faut à la première violence que vous quittiez votre conjoint. Elle avait quitté son conjoint, il faut également que vous portiez plainte. Elle avait porté plainte, elle avait demandé une ordonnance de protection, elle avait obtenu de la part d'un juge, puisqu'il faut passer au moment du juge pour obtenir une ordonnance de protection, et elle était en attente du procès. Mais sur la mesure d'interdiction d'approcher son épouse, que faire de plus ? La question, c'est pourquoi ces ordonnances de protection ne sont pas réellement respectées? Parce qu'elles ne sont pas dissuasives. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de conjoints violents. Je rappelle qu'il y a 220 000 femmes qui sont battues. Il y a environ 2000 ordonnances de protection qui sont délivrées par an. Donc, c'est-à-dire à peine 1% des femmes qui sont aujourd'hui battues font cette démarche de porter plainte et d'avoir une ordonnance de protection. Elles ne sont pas respectées. Et quand elles ne sont pas respectées... Mais elles ne sont pas respectées par les hommes qui s'en prennent à leurs femmes. Mais par contre, il n'y a pas de réaction de la police et elle est là, la défaillance. Mais qu'attendez-vous concrètement sur le cas d'espèce, même si évidemment on n'a pas tous les éléments du dossier? On n'a pas tous les éléments du dossier, mais ce qu'on voudrait, c'est déjà avoir une formation systématique des policiers pour que les policiers soient en mesure d'évaluer la gravité et la dangerosité de ces conjoints violents. Et on sait exactement que c'est au moment de la séparation, au moment où la femme violentée décide de quitter son conjoint, que va se déchaîner la violence, puisque là, il se retrouve dépossédé de la victime qu'il avait sous la main. Et donc c'est à ce moment-là extrêmement critique, c'est au moment des séparations que la violence se déchaîne, qu'il faut être particulièrement vigilant sur la protection des victimes. Et aujourd'hui, parce que les policiers ne sont pas formés à ce que c'est que ces violences machistes, l'agresseur, lui, il a un sentiment de possession. Pour lui, c'est sa femme. C'est sa femme, il a le droit de la battre. Et quand elle le quitte, et quand elle porte plainte contre lui, il se sent légitime à continuer à poursuivre ces violences parce que c'est sa femme. Et c'est exactement ça que nous voulons souhaiter arrêter. Et à ce moment-là, c'est là que la défaillance de la police arrive, c'est que la police ne mesure pas la dangerosité du conjoint violent et ne prend pas les mesures appropriées pour empêcher ce conjoint d'approcher et de réagir en cas de rupture de l'ordonnance de protection. Aujourd'hui, s'il y a rupture d'ordonnance de protection, des fois, en fait, l'ex-conjoint violent n'est même pas convoqué au commissariat. Et s'il est convoqué, il va être éventuellement déféré avec un simple rappel à la loi et remis en liberté. Et donc, il est renforcé. Le fait qu'il puisse rompre cette ordonnance de protection sans conséquence, il est renforcé dans le fait qu'en fait, elle n'est pas réellement sérieuse et qu'il peut passer outre. Alors, ce nouveau féminicide, le 81e depuis le début de l'année, rappelons qu'en 2018, c'était 121 femmes qui avaient été tuées au sein de leur couple. Ce nouveau féminicide a été évoqué ce matin dans l'interview de Marlène Schiappa au micro d'Apolline de Malherbe. On écoute la ministre. Il y avait une audience qui allait avoir lieu en octobre. Il y avait une interdiction de la part pour ce mari d'approcher. Il était placé sous contrôle judiciaire. Exactement. Avec interdiction de rentrer en contact avec son épouse. Une interdiction de l'approcher, d'entrer en contact. Et ça ne l'a pas arrêté. Et si vous voulez, dans les cas de féminicide qui se sont produits cette année, j'ai reçu
à plusieurs reprises les parties prenantes, les proches des victimes, les services de police, de justice, ministère de l'Intérieur, de la Justice, les élus locaux, les associations pour retracer le parcours et voir là où ça avait failli. Quand ça a failli, on peut apporter des correctifs et quand toutes les politiques publiques ont été mises en œuvre, ça veut dire qu'il faut qu'elles aillent plus rapidement. Ressentez-vous de l'impuissance chez les autorités, notamment chez la ministre en charge de l'égalité femmes? J'ai l'impression qu'elle découvre le problème en fait. Ce qui m'ennuie quand même, c'est qu'en 2017, quand le gouvernement Macron est entré en poste, il y avait une grande cause. La grande cause, c'était la grande cause du quinquennat. En fait, tous ces constats, les revendications que les associations féministes ont, en fait, ça fait des années qu'on les a. On sait exactement ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut former les policiers et les magistrats. On sait qu'il faut des centres d'hébergement. Il faut former les magistrats, mais est-ce qu'on a l'arsenal judiciaire aujourd'hui L'important aujourd'hui, c'est en mesure de contrer ce phénomène aujourd'hui, inquiétant? C'est déjà d'appliquer la loi. C'est-à-dire c'est ce que je vous dis. Est-ce qu'on a l'arsenal législatif et judiciaire déjà suffisant sur le papier? Nous, ce qu'on revendique également, c'est la reconnaissance dans le code pénal du féminicide. Mais aujourd'hui, l'arsenal législatif, il est là. Ça changerait quoi? Que ce soit une reconnaissance dans le code pénal du féminicide. Que ce soit une circonstance aggravante, au même titre que le racisme ou l'antisémitisme, de reconnaître le caractère machiste du féminicide. Et c'est important de nommer les choses pour bien les prendre en compte et bien les adresser. Et donc, on connaît les solutions. C'est ça qui est le plus choquant. Il faut une formation des policiers parce qu'aujourd'hui, on a des refus de plainte, on a des mains courantes, c'est une dispute, c'est d'ordre privé, rentrez chez vous. Et donc, Encore aujourd'hui, quand on a des policiers qui ne sont pas formés à ces questions, on a encore beaucoup de femmes qui nous rappellent qu'elles ont eu des refus de plainte en disant « Oh, c'est une dispute, c'est d'ordre privé, ça ne nous concerne pas ». Et ensuite, est-ce que les policiers ont aussi, eux, les moyens d'aider une femme qui vient et à qui l'on va in fine répondre « C'est une dispute conjugale, rentrez chez vous ». Est-ce qu'ils ont, eux, les clés, entre guillemets, pour aujourd'hui véritablement aider ces femmes-là? Il y a dans certains nombres de commissariats où ça fonctionne mieux, des référents, des pôles familles, ce qu'on appelle des pôles familles par exemple, qui ont une formation spécifique et qui connaissent, qui sont en lien avec les associations, c'est-à-dire qu'il faut qu'on forme une chaîne de professionnels, que ce soit les travailleurs sociaux, les associations d'aide aux victimes, la police et la justice, qui soit une chaîne continue, cohérente, réactive et rapide également, parce qu'en fait, il y a aussi ça, il y a le délai de traitement de ces plaintes qui mettent ces femmes en danger pendant de nombreux mois en attente d'un procès. Et donc, c'est toute la chaîne policière, judiciaire et les travailleurs sociaux qui doit être mobilisée. Et pour ça, il faut un petit peu d'argent. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on nous annonce effectivement un nouveau Grenelle pour examiner, mais je pense que là, en fait, 81 féminicides à fin juillet, on part aujourd'hui sur des chiffres qui sont en augmentation par rapport à l'année dernière. On va reparler, de ce Grenelle voulu par la ministre Marlène Schiappa, mais d'abord, vous évoquiez l'argent, c'est le nerf de la guerre, et particulièrement sur cette question, la part allouée à la lutte contre les violences faites aux femmes est en partie contenu dans les 530 millions d'euros qui doivent être consacrés cette année à la politique d'égalité femmes-hommes. Donc c'est une partie des 530 millions d'euros. Est-ce que vous considérez que c'est 79 millions exactement. Voilà. Est-ce que vous considérez que c'est millions exactement. C'est nettement insuffisant. Nettement insuffisant. On sait que c'est des centaines. Marlène Schiappa, on a l'impression quand même quand on l'écoute parler qu'elle prend le problème à bras le corps. Est-ce que vous pensez que malheureusement, elle n'a pas toutes les cartes en main et qu'elle est un peu bloquée par certains au-dessus d'elle? Elle affiche un volontarisme, effectivement, dans sa communication qui est certain. Simplement, elle n'a pas aujourd'hui les leviers au sein du gouvernement pour qu'il y ait une politique transversale réellement dotée de budget. Aujourd'hui, on est en train de faire les derniers arbitrages budgétaires en préparation du budget qui va être voté en septembre. Nous, ce que toutes les associations féministes, et en particulier le collectif des familles de victimes qui s'est mobilisé le 6 juillet dans un grand rassemblement, c'est de dire stop les paroles, maintenant on veut de l'action, on veut un budget, on veut des centres d'hébergement d'urgence, on veut des accueils 24 sur 24 pour mettre ces femmes à l'abri en cas de violence, et ça coûte de l'argent, et les formations des magistrats, ça coûte de l'argent également. Donc place à l'action et place au volontarisme. Quand on regarde ce qui s'est fait en Espagne, quand ils ont mis en place un plan en 2004, ils ont obtenu des résultats et on a moins 40% de féminicides en 10 ans en Espagne. En Espagne, pays considéré comme étant pionnier dans la lutte contre les violences faites aux femmes, en 2018, l'année dernière, donc 47 femmes sont mortes contre 71 en 2003, donc quasiment moitié moins, avec un arsenal de mesures, beaucoup d'argent mis sur la table pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais d'autres mesures aussi, et une plus grande sensibilisation et prise en compte, y compris dans les médias, du phénomène de féminicide. Donc, il nomme depuis très longtemps, d'ailleurs, féminicide et crime machiste, donc nommer c'est important, et ensuite ils ont créé des tribunaux spécialisés, et ça c'est essentiel.
pour comprendre les mécanismes de mise sous emprise, de mise sous terreur, de garantir la protection des femmes, mais également des enfants qui subissent également ces violences. Aujourd'hui, on a des aberrations où on octroie la garde partagée à un ex-conjoint violent, ce qui permet à cet ex-conjoint violent de continuer des violences psychologiques ou physiques contre son ex-conjointe au moment de la transition des enfants. Donc on a vraiment un problème de formation des magistrats et de volonté politique pour mettre de l'argent sur la table. Donc on espère beaucoup de ce Grenelle, mais on espère que ce sera effectivement des mesures d'action dotées de moyens qui soient annoncées et non pas simplement une bonne volonté de la part de la secrétaire d'État qui, je le rappelle, a toujours 29 millions d'euros sans aucune augmentation par rapport au dernier quinquennat. Mais vous le dites vous-même, comment espérez-vous obtenir plus d'argent quand tout est ficelé, si j'ose dire, déjà, et depuis un moment d'ailleurs? Alors, je ne suis pas dans les coulisses de Bercy et des derniers arbitrages, mais je sais que c'est maintenant que ça se passe. Le Grenelle est annoncé pour le 3 septembre. Je ne sais pas. Pour l'instant, rien n'a été annoncé par Marlène Schiappa en termes de budget. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus au stade de la concertation, on n'en est plus au stade des recherches de solutions, on est vraiment dans le stade de l'action, de la mobilisation en particulier du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, qui doivent mettre, même sans budget, des mesures extrêmement claires et très simples à mettre en œuvre. Par exemple, nous, ce qu'on demande, c'est arrêter les mains courantes en cas de violence conjugale. Ça, c'est simple. C'est au ministère de l'Intérieur de donner des directives extrêmement claires pour dire que c'est une priorité au ministère de l'Intérieur. C'est quoi la différence, dites-nous concrètement, rappelez-le-nous, entre la main courante et la plainte en bonne et due forme? C'est juste, merci madame, vous voulez porter plainte, main courante, on va prendre votre témoignage et on va ranger le papier, il ne va rien se passer. C'est juste, entre guillemets, une trace. Une trace. Au cas où. Voilà, une trace. Et parfois, le au cas où, c'est trop tard. Et ce qui ferait que peut-être, quand elle reviendra, peut-être qu'on acceptera de prendre sa plainte. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que le conjoint ne va pas être convoqué, il ne va pas y avoir d'enquête, il ne va pas y avoir de transmission à la justice. Donc ça reste lettre morte. Et c'est extrêmement difficile quand on est victime d'un conjoint violent de faire cette démarche-là. On sait qu'on a aussi des représailles. C'est pour ça aussi que beaucoup de femmes retirent leur plainte. Et puis on a aussi beaucoup de classements sans suite de la part de la justice, même si la plainte est prise. Donc c'est ça. Arrêtons les classements sans suite, arrêtons les mains courantes, instruisons ces affaires-là et arrêtons avec l'impunité pour qu'effectivement les chiffres finissent par reculer. Merci beaucoup Céline Pic d'avoir accepté l'invitation de BFM Story.